la vérité de l'évangile, nous devons savoir qu'on ne prie pas Marie. Et celui qui prie Marie invoque les démons. Première chose, dans ce thème, on ne prie pas Marie. Pourquoi? Frère, pourquoi le dis-tu? Beaucoup de gens sont en train de dire que pourquoi tu dis ça? Moi, c'est vrai, nous avons grandi, nous avons fait des catéchèses. Nos parents, la plupart étaient des catholiques. Il faut le reconnaître. Nous rendons grâce parce que l'Église catholique a bercé beaucoup parmi nous, a fait beaucoup de bonnes choses parmi nous. Mais pour ce qui est de la vérité, il faut dire la vérité au peuple de Dieu et aux enfants de Dieu. Il faut que nous ouvrons les yeux. Ce sont de rester dans les idéologies déjà dépassées. La foi, c'est une relation personnelle que chacun a avec son Dieu. Et Dieu nous éclaire selon son bon vouloir et selon son plaisir. C'est lui qui nous oriente. On ne prie pas Marie. Première chose, parce que la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors là, c'est ce verset-là qui a délivré beaucoup de prêtres et de pasteurs. Beaucoup de prêtres qui priaient Marie. Qui a délivré beaucoup de gens du canon. Parce que quand ils sont canonisés, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Eux-mêmes savent qu'ils sont dans l'erreur, mais ne veulent pas l'admettre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous allons le lire. C'est très simple. Nous allons le lire dans Timothée. 1 Timothée 2, verset 5. Disons 1 Timothée 2, verset 5, mes amis. Tu peux tourner ta Bible, 1 Timothée 2, verset 5. Je ne parle pas des histoires à dormir debout, mais tout ceci est biblique. On ne prie pas Marie. Nous voyons pourquoi on ne prie pas Marie. Regardons ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, verset 2. Chapitre 2, verset 5. Je vais me retrouver. Un enfant de Dieu véritable doit être éclairé par les Écritures. Nous devons connaître la parole de Dieu plus que toute autre chose. C'est elle qui nous évite des pièges. Disais donc 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Je retrouve là. Il ne faut pas que je donne l'impression. Voilà. Voilà. Je disais donc 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée 2 verset 5? La Bible nous dit, écoutons bien, 1 Timothée 2 à partir du verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est ce verset-ci qui a libéré beaucoup de prêtres. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Le médiateur, pour ceux qui ne comprennent pas le médiateur, en fait c'est le lien qui nous lie à Dieu. C'est le pont. Il y a un seul pont pour arriver à chez Dieu. C'est ce que la parole veut dire. Il y a une seule route pour aller chez Dieu. C'est Jésus-Christ homme. Quand tu le sais déjà, tu ne peux plus prier Marie. Tu ne peux plus prier Marie. Tu dois prier Jésus, qui est notre avocat auprès du Père. Parce que Jésus lui connaît nos besoins et nos désirs. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous, c'est ce que la Bible dit. Et je veux vous rappeler quelque chose. Quand tu pries Marie, donc, beaucoup de gens disent qu'en priant Marie, ils ont beaucoup d'exaucements, ils ont obtenu des enfants, ils ont obtenu beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Quand le diable sait que tu es dans l'erreur, il te maintient dans cette erreur. Ça veut dire que, parce que le diable aussi fait des miracles, ne l'oubliez pas. C'est un ange de lumière. Le diable est un ange de lumière, il fait des miracles. Quand tu pries Marie, il sait que tu es dans l'erreur. Tu es en train de prier quelqu'un qui est mort. Tu pries un mort. Parce que Marie est morte. Nous le verrons aussi bibliquement. Marie est morte. Quand tu pries donc au nom de Marie, tu es en train d'invoquer les esprits de mort qui viendront accomplir les choses dans ta vie pour te maintenir dans l'erreur. Nous devons faire très attention. Très attention. Parce que la Bible dit, souvenez-vous que lorsque des faux prophètes viendront, ils feront des miracles. Si possible même, ils seront en mesure de séduire les élus.
Mais comme les élus ne sont jamais séduisables, si tu es un élu de Dieu, personne ne peut te séduire, mon frère. Personne. Même si tu es dans une fausse église, personne ne peut te séduire. Un élu de Dieu ne se perd pas. Jamais, jamais, nada. Il y a des élus de Dieu même à l'église catholique. Il y a des églises de Dieu même à l'église protestante. Il y a les églises de Dieu, des élus de Dieu, même chez les témoins de Jéhovah et autres. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé chez eux. Paul était un élu de Dieu, alors qu'il était dans le judaïsme. Croyant servir Dieu en tuant les fidèles de Dieu, de Jésus. Mais lorsque la puissance de Dieu s'est abattue sur lui, la Bible déclare que Paul n'a pas pu régember aux aiguillons de Dieu. Les aiguillons. Il n'a même pas vu Dieu face à face. C'est seulement les éclats de Dieu qui lui ont jeté au sol avec son épée. Ah, notre Dieu est puissant, frère. Notre Dieu est puissant. Nous devons prier des dieux vivants, vrais. On ne prie pas Marie. Marie, on ne peut pas prier Marie, deuxième chose, parce que Marie a obtenu grâce. Voilà, Marie a obtenu grâce aux yeux de Dieu. Comme toi, tu as obtenu grâce d'être chrétien. Moi aussi, j'ai obtenu grâce d'être chrétien. Tu as obtenu grâce d'être chrétien. On ne peut pas me prier, parce que j'ai obtenu grâce. Pour être prié, il faut être digne. Alléluia. Il faut être digne. Jésus est digne de recevoir l'honneur, la gloire. Dans le domaine de Jésus, on ne dit pas tu as obtenu grâce. Si tu veux, on va lire, disons, autant pour moi, nous allons lire dans Luc, disons dans le livre de Luc. Nous allons voir pourquoi je dis que Marie a obtenu grâce. Parce que tout ça c'est biblique. Hein? Dans Luc 1, à partir du verset 28. Disons bien. On ne peut pas prier quelqu'un qui a obtenu grâce. Pour être prié, il faut être digne. Alléluia. Il faut être digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. On ne peut donc pas prier quelqu'un qui a obtenu grâce. Marie a obtenu grâce, comme Pierre aussi a obtenu grâce, comme Moïse a obtenu grâce, comme les prophètes ont obtenu grâce. La grâce est une faveur imméritée que Dieu se révèle à toi. Toi pécheur, toi qui vivais dans l'abomination, Dieu se révèle à toi. C'est ça la grâce. Il y a beaucoup de nos frères qui vivent encore dans les marabouts, qui croient aux idoles, qui croient en des choses qui ne tiennent pas. Ils n'ont pas encore eu la grâce que Dieu les éclaire. Nous tous, nous étions aussi là-bas. Mais Dieu nous a éclairés et nous sommes maintenant enfants de Dieu par grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes plus beaux que les autres. Mais Dieu nous a fait grâce. On ne peut donc pas prier quelqu'un qui a obtenu grâce. Lisons dans le livre, comme je disais, dans Luc 1, 28, le verset 28. Luc 1, le verset 28. La Bible nous dit, verset 28. Ah, qu'est-ce que je dis? Luc 1, verset 28. Permettez que j'arrive. Voilà, Luc 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Voilà, je te salue. L'ange lui dit, je te salue. Et aujourd'hui, il y a une prière où on dit, je vous salue. L'ange ne l'a pas vous voyez. Attention, l'ange ne l'a pas vous voyez. Parce que quand vous voyez, dans le vous là, c'est comme pour dire qu'elle était une déesse. Non, Marie n'était pas une déesse. Marie était une pauvre pécheresse qui avait obtenu grâce. Marie a obtenu grâce. C'est pour ça que l'ange dit, je te salue. Toi, on te tutoie Marie, toi. Continuons notre lecture. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Toi qui as obtenu grâce. Parce que beaucoup de gens pensent maintenant que Marie est dépositaire de grâce. Ça veut dire que Marie peut donner la grâce aux autres. Marie, elle a obtenu grâce. Elle a obtenu grâce. On ne peut pas la prier. Pour être prié, il faut être digne. Notre Dieu est digne de grâce, digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Alléluia. Oh frère, ouvrons les yeux. N'allons pas en enfer sous les idoles. Ouvrons les yeux. Est-ce qu'il y a des gens pour comprendre ceci? Marie ne peut pas être priée. Nous voyons aujourd'hui Marie à l'église catholique. Elle a plus de place que Jésus. Aïe! Marie a plus de place que Jésus. Toutes les maisons, Notre-Dame de, Notre-Dame de, Notre-Dame de. C'est terrible. Alors que c'est Jésus qui est la tête de l'église. Nous le savons tous. Pourquoi donc prier
Marie, ou bien vous mettez Marie qui a pris grâce sur quelqu'un qui a dit de grâce, Jésus, le fruit de tes. Continuons la lecture pour que nous ne nous errons pas. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, regarde. Marie, elle est troublée. Si elle était une déesse, elle ne devait pas être troublée. Elle devait être sûre qu'elle est digne de grâce. Mais elle est troublée, on lui parle, elle est troublée. C'est l'ange, je vous rappelle. Parce que ça, ils ont transformé ça aujourd'hui en prière. Ils disent, je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est faux. La Bible n'a écrit nulle part que je vous salue Marie, pleine de grâce. Marie n'est pas pleine de grâce, elle a obtenu grâce. Nous ferons là la différence entre obtenir grâce et pleine de grâce. Pleine de grâce, ça veut dire qu'elle a beaucoup de grâce et elle peut donner même aux autres. Marie ne peut pas, malheureusement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes. C'est la Bible qui dit ça. Et Jésus, le fruit de ton entrée, est béni. Continuons la lecture. Disons bien, c'est l'ange Michael qui a apparu à Marie et qui dit, regardez dans leur prière là, on dit, au dernier strophe, on dit, priez pour nous pauvres. C'est l'ange, parce que c'est l'ange qui parle là. Je vous salue, c'est l'ange qui parle. L'ange envoyé par Dieu qui parle à Marie, qui lui dit, je te salue. Et dans la prière catholique, on dit, je vous salue. Et on dit, priez pour nous pauvres pécheurs. Les anges pêchent. Frère, les anges pêchent. À leur instant, si c'est à quoi de notre mort, c'est vous qui connaissez mieux ça. Est-ce que les anges meurent alors? C'est une fausse prière pour vous dérouter. C'est une fausse prière pour vous dérouter. C'est une fausse prière pour vous dérouter. Pour vous faire invoquer des esprits de mort, des démons. C'est une prière démoniaque. Oh Jésus. C'est une prière démoniaque. Prions le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est digne. Jésus, c'est Dieu. Mon Dieu, c'est Dieu. Il est passé par un vase qu'on appelle Marie. C'est pour ça qu'on dit que Marie a obtenu grâce. Il est passé par un vase pour venir sur cette terre. Il ne vous a pas dit que prier, mais lui-même, il regardait quand les disciples lui disent, Père, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Qu'est-ce que Jésus dit? Priez, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ah, mais il avait une maman. Il pourrait bien dire que priez ma mère. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et d'autres choses. On ne peut pas prier Marie, parce que Marie n'est pas Dieu. Dieu, on ne peut pas prier Marie. Je veux vous rappeler qu'à chaque moment où Jésus agissait dans le spirituel, Jésus appelait sa maman femme. Regardez bien la Bible, il faut lire. À tout moment où Jésus agissait dans le spirituel, lorsqu'il accomplissait une mission spirituelle, il appelait sa mère femme. Mais lorsqu'il agissait dans le physique, dans le charnel, il l'appelait mère. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas de mère. Jésus c'est Dieu, mais Dieu n'a pas de mère. Ah là là là. Dieu n'a pas de mère. Quelqu'un peut comprendre ça? Dieu n'a pas de mère. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas prier Marie. Parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu fait chair. Quand tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Jésus, c'est Dieu qui était sur la terre. C'est Dieu qui était sur la terre. Il a voulu simplement passer par le mécanisme que nous connaissons pour que nous l'acceptions. Mais sinon, c'était Dieu. Il a fait grâce à une femme. Qu'à travers toi, le roi des rois passe par toi pour venir dans le monde. Ça ne veut pas dire que Marie était plus sainte que les autres femmes. Il y avait beaucoup de femmes vierges, parce que beaucoup de gens pensent que la virginité c'est la sainteté. Il y a beaucoup de femmes vierges qui sont méchantes. Il y a les vierges qui iront en enfer, non? Il n'y a pas les vierges qui iront en enfer. Il y a des frères chastes qui ne connaissent pas de femmes, mais qui iront en enfer. La virginité, ce n'est pas la sainteté. Non. Marie a obtenu grâce, nous devons comprendre cela. C'est pour cela l'ange lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Qui t'a fait cette grâce? C'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Regardez donc pour vous que Marie n'était même pas
dit, au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Elle ne sait même pas. Elle ne sait pas. Comment tu vas alors prier quelqu'un qui ne sait même pas comment les choses de Dieu s'accomplissent dans la vie? On ne peut pas prier Marie. Troisième chose, on ne peut pas prier Marie parce qu'elle est morte. Marie est morte. Marie n'est pas montée au ciel. C'est encore là une faute, une erreur très grave, une erreur religieuse. Ça, c'est les dogmes inutiles. Personne ne te démontrera que Marie est montée au ciel. Marie est morte. Je vous rappelle qu'à l'église primitive, Marie était dans l'église primitive. Marie a vécu avec les pierres et autres. Elle est morte. La Bible ne parle même pas de sa mort. Parce qu'on sait que de peine de donner une place supérieure à Marie. À l'église primitive, il n'y avait pas une place spéciale pour Marie. À l'église primitive, celui qui parlait devant le peuple, c'était Pierre et Jean. Ce n'était pas Marie. Marie était pourtant dans l'église primitive. Elle-même ne sait pas donner les honneurs que vous lui donnez aujourd'hui. Dans toutes les églises, maintenant, c'est elle qui porte Jésus. Marie est toujours jeune. C'est une erreur, mes frères. Si tu as fondé ta foi en Marie, il faut la déconstruire aujourd'hui. Alléluia. Il faut la déconstruire. Marie est morte. On ne peut pas prier. Et la Bible nous interdit systématiquement de prier aux morts. On va lire pourquoi on ne prie pas les morts. C'est dans Ésaïe. Disons dans Ésaïe. Voilà, disons dans Ésaïe 8, 19. On ne prie pas les morts. La Bible nous interdit de prier les gens morts. Citez-moi Ésaïe. La parole de Dieu. J'aime la Bible. Parce que la Bible, j'aime la Bible, mes frères. Quand tu es ancré dans la Bible, personne ne va te détourner. Lisons la Bible. Dans Ésaïe 8. Ésaïe 8, verset 19. Voilà. Verset 19. Écoutez bien, ça vaut même pour ceux qui sont les traditionnalistes de Dieu. Ceux qui partent prier les ancêtres qui sont morts. C'est très grave. Disons ce que la Bible dit. Si l'on vous dit, je ne sais pas si vous êtes à la page, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Répondez. Non, attends, je lis mal là. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ça veut dire que les gens qui font les faux prophètes aujourd'hui, là, qui sont là pour prédire l'avenir, ils lancent des trucs comme ça, ils te disent que tu iras loin, c'est comme ça, patati. On dit, qui pousse des sifflements quand tu entres chez eux, dans leur temple, ils commencent à pousser des sifflements, il fait comme s'il invoquait des choses bizarres. Et des soupirs, répondez. Si quelqu'un vous dit cela, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Réponds à cette personne que un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Invoquera-t-il les morts en faveur des vivants? Invoquera-t-il les morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'homme ne parle pas ainsi, il n'y aura point de ordre dans le peuple. La Bible nous interdit systématiquement d'invoquer les morts. C'est pour cette raison que Saül qui est parti invoquer Samuel qui était mort par une nécromancienne a été maudit de mort. Il a été frappé de mort. Vous qui invoquez les morts, la Bible l'interdit. On n'invoque pas les morts. Ne troublez pas les âmes de ceux qui sont morts. Même quand quelqu'un meurt dans votre famille, dites seulement le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. N'allez pas dire, oui, papa, tu vois là que par là-bas, souviens-toi de nous, fais ceci. Ce n'est pas la parole de Dieu, mes frères. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'on ne prie pas les morts. Si quelqu'un vous dit qu'allons prier les morts, ou bien ceux qui prédisent l'avenir, ne pas jamais consulter un marabout, un prince vaudou, jamais de ta vie. Consulte l'Éternel Dieu. Alléluia. Consulte l'Éternel dans tout ce que tu fais. Si c'est le mariage que tu veux, consulte l'Éternel. Ne consulte pas Marie. Marie est morte. Marie ne peut pas te donner le mariage. Marie ne peut pas. Marie n'est pas digne de recevoir un culte spirituel. Elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne. Marie n'est pas digne. Même le simple verset qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes devrait vous ouvrir les yeux. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux voix. Il y a quelqu'un qui prie, je prie à Marie, Marie ira prier son fils. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça.
Je suis désolé de te surprendre. Mais ce que je te dis vient de la part du Seigneur. Je crois que Dieu est en train de parler à ton cœur. On ne prie pas les morts, mes frères. On ne prie pas les morts. La Bible nous dit d'ailleurs, maudit soit celui qui se confie à un homme. Il faut rechercher Dieu par toi-même. Il y a des hommes maintenant qui croient que lorsque quelqu'un fait une direct comme ça, c'est pour annoncer les prophéties. Ce n'est pas pour ça, c'est pour parler de Dieu, de la parole de Dieu. C'est elle qui délivre. Ce n'est pas des hommes qui délivrent, la parole de Dieu délivre. Si tu crois en Dieu, quel esprit va rester en toi? Quel problème Dieu ne peut pas résoudre? Le problème, c'est que nous nous confions aux hommes. Et la prière faite à Marie est une prière démoniaque. La prière faite à Marie est une prière démoniaque. Marie a obtenu grâce. Comme moi aussi, j'ai obtenu grâce de devenir enfant de Dieu. Comme tu as obtenu grâce de devenir enfant de Dieu. On ne peut pas nous prier. Même Pierre a obtenu grâce. Pierre, l'apôtre Pierre et Paul, ils ont obtenu grâce. Paul était un grand criminel. Ils ont obtenu grâce. Prions alors Paul. On ne peut pas prier Paul. Parce qu'ils ont obtenu grâce. Même Moïse. Vous faites comme si c'est Marie seule qui a obtenu grâce. Ce n'est pas Marie seule qui a obtenu grâce. Je vous rappelle que Moïse a vu Jésus Dieu face à face. Le seul, hein? Ah oui. C'est lui qui a vu Dieu face à face. Non, on ne prie pas Moïse. Malheureusement. Élie est monté au ciel vivant. On ne prie pas Élie. Ils ont obtenu grâce. Élisée a une double portion de l'esprit qui avait en Élie. Une double portion de l'esprit qu'il y avait en lui. On ne prie pas Élie. Frère, Dieu, Jésus ne nous a pas dit de prier sa mère. Quand Jésus allait au ciel, il n'a pas dit que je laisse la direction de l'église à Marie. Zéro. Il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Aïe. Pierre, il a dit ça à Pierre, le pécheur, que sur toi, Pierre, le faible là, je bâtirai mon église sur toi. Pas sur Marie. Détrompez-vous. Toutes les églises qui portent le nom de Marie, là, ce sont des églises du diable. Ce sont des églises sataniques. Ceux qui prient Marie, donc comme même dans le chapelet, il y a plus de boules de Marie que de Jésus même. Malgré que le chapelet même encore, c'est une autre abomination. On fera une émission encore sur le chapelet. Mais aujourd'hui, nous sommes sur Marie. Nous voyons aujourd'hui que dans une certaine église, il y a plus de place à Marie qu'à Jésus. C'est une aberration, c'est très grave, c'est grave. Et les gens sont en train d'aller en enfer. Depuis que tu pries Marie, dis-moi, tu as déjà abandonné le péché. Tu vis toujours les mêmes choses. Le vrai miracle de la nouvelle naissance, c'est Jésus qui l'apporte dans la vie d'un homme. C'est Jésus qui peut te donner la haine du péché qui t'accable. Seul Jésus. Marie ne peut pas prier Marie 100 ans. Si tu es voleur, tu seras voleur. C'est pour cela que la plupart des rosicruciens, des francs-maçons, des illuminés sont là-bas. Parce qu'il n'y a pas de danger dans ces églises. Satan est là-bas. Un franc-maçon ne peut pas rester dans une église spirituelle. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Frère, il ne peut pas. Parce que Jésus-Christ est là. Lorsque vous les voyez, ils sont là, tranquilles. Ils pactisent avec l'église. Le diable pactise avec eux. D'ailleurs, ils sont le diable. Quand je dis, ils sont ensemble. Réveillons-nous, mes frères. Ouvrons les yeux. Je sais que beaucoup sont heurtés par cette parole. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas nous cajoler, ou bien nous attirer, ou bien nous dresser dans le sens du poil. Elle vient, c'est une épée à double tranchant. Une épée autant pour moi à double tranchant. Ça veut dire que, et moi qui parle, cette épée-là me touche et ça te touche aussi. Toi qui écoutes. Nous ne venons pas faire le one-man show. Mais nous voulons par la grâce de Dieu éclairer le monde pour que les hommes se tournent à Dieu. Notre objectif, c'est de vider l'enfer et de remplir le paradis. Ça doit être aussi ton objectif. Attire les gens qui sont autour de toi à se tourner à Dieu. Ne crains pas d'heurter ton ami parce que tu ne veux pas, tu vas lui dire la vérité. Dis-lui que mon frère, si tu pries Marie, tu invoques les démons dans ta maison. Celui qui prie Marie invoque les esprits méchants chez lui. Ah oui, parce que Marie est morte. Marie ne vous a même pas dit de lui prier. Marie elle-même sera même étonnée le dernier jour que tiens, vous m'avez prié pourquoi?
Quand je vous dis que Marie a obtenu grâce, regardez l'exemple. Lorsque Marie, le rôle de Marie finit, lorsqu'elle enfante Jésus, regardez bien, il faut bien remarquer cela. Lorsque Marie enfante Jésus, la Bible, après que Jésus soit mort, on ne parle plus jamais de Marie. Dans le grec primitif, jamais. On dit seulement et Marie, la mère de Jésus. On ne fait plus cas d'elle parce que son rôle était fini. C'est comme ça que Dieu se sert de nous. Si Dieu finit de se servir de moi, si mon rôle finit, on ne parle plus de moi. Et j'irai me reposer quelque part. Nous sommes des choses de Dieu. Nous sommes des instruments de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Ne priez pas. C'est pour cette raison que même les hommes de Dieu, on ne les adore pas. Il y a beaucoup d'hommes qui collent des photos des pasteurs, des pastoresses, et ainsi de suite, sur les photos, sur leurs chambres. Ils les ont élevés à la dimension de Dieu. C'est un danger grave. C'est Dieu seul la gloire, à Dieu la gloire. Moi, je suis quoi pour que vous m'adorez? Je ne suis qu'un tas de poussière. Je ne mérite pas. Je suis seulement un instrument que Dieu utilise pour que je parle de lui. Je suis un instrument que Dieu utilise pour que je parle, pour que les hommes soient sauvés. Je ne suis pas digne d'adoration. C'est la même chose que Marie a été. Dieu s'est servi de Marie pour venir dans le monde. Marie même ne s'est pas arroger tout ce que vous lui donnez là. Comme titre. Vous prenez toutes des églises, vous donnez Notre-Dame de. Où est Jésus? Où est Jésus? Qui? La fois dernière, j'ai vu un long rang pendant, on mettait, ils ont les choses, je ne sais pas comment ils appellent ça, on te met la croix là, un long rang de mamans, des vieilles mamans. Tu vois comment les mamans ont soif de Jésus, elles ont soif de la foi, mais elles sont déroutées. On ne crie pas Jésus, on crie Marie, Maman Maria, Maman Maria, Maman Maria, d'idolâtrie. Et votre pays est frappé de malédiction si on adore Marie dans votre pays. Les catholiques, comme le Cameroun, je suis au Cameroun, j'ai appris que lorsque le pape Jean-Paul II était ici, ils ont confié le Cameroun à Marie. Ils ont confié le Cameroun, pas à Jésus, mais à Marie. Mon frère, il est question que nous changeons, nous comprenons la chose de Dieu. Nous devons comprendre la chose de Dieu. Nous devons comprendre la chose de Dieu. Que personne ne vienne te dérouter. Il y a un seul médiateur, un seul, entre Dieu et les hommes, un seul. Toi-même aujourd'hui, si tu veux, va l'expérimenter. Mets-toi à genoux. Invoque Jésus. Et tu verras, beaucoup de choses changeront dans ta vie. Les esprits ne pourront plus te posséder. Un mauvais esprit ne peut pas vivre là où le nom de Jésus est invoqué avec un homme juste. Ce qui arrive souvent, c'est que ceux qui invoquent le nom de Jésus ont une mauvaise vie. Et quand c'est comme ça, malheureusement, ta prière n'est pas efficace. Mais si tu as une vie qui honore Dieu, que tu cries, tu te mets à genoux, tu cries, les démoniaques tremblent. Ah oui. Quand tu prononces le nom de Jésus, Satan tombe de son trône. Parce qu'il n'est pas fort. Il est obligé de se déguiser en ange de lumière, de tromper les gens. Parce que le diable, beaucoup plus, son rôle premier, c'est de détourner la parole de Dieu. Ah, puisque Jésus-Christ est le Dieu, il est venu, il est passé par une femme. Voilà, nous trouvons que prions cette femme. Et non. Marie a obtenu grâce, la Bible le dit. Marie a obtenu grâce. Si Jésus était mort, si Jésus n'était pas ressuscité, on n'allait pas payer Jésus. Voilà, si Jésus n'était pas ressuscité le 3e jour, on ne prierait pas Jésus.